Et si je vous disais que, le 7 décembre, le Bénin a frôlé l'impensable, sans que la plupart ne réalisent à quel point. À l'aube, avant même que le soleil ne touche les toits de Cotonou, des tirs éclatent. En quelques minutes, la capitale s'arrête, les foyers se réveillent dans l'angoisse, une tentative de putsch est en cours. Pour la première fois depuis 1972, le Bénin vacille. Tout commence quand des commandos visent les résidences de plusieurs hauts gradés. À Abomey-Calavi, la maison du général Bertin Bada essuie un assaut brutal. Sa famille est touchée, lui échappe de justesse. Dans la même nuit, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Abou Issa, est enlevé. Quelques minutes plus tard, les mutins tentent l'impensable, pénétrer la résidence présidentielle et le palais. La garde républicaine riposte. Les affrontements sont intenses, mais les assaillants sont repoussés. 9h30, les Béninois découvrent sur leurs écrans le lieutenant-colonel Pascal Tigri. Casque sur la tête, fusil à la main, il annonce la destitution du président Talon, la suspension de la Constitution et la prise de pouvoir par un comité militaire pour la refondation. Le signal est vite coupé. Les loyalistes entourent la SRTB et reprennent le contrôle. L'armée loyaliste agit vite, des mutins sont arrêtés, d'autres prennent la fuite. Mais le pays reste sous tension, combats sporadiques, fugitifs introuvables, intervention nigériane et déploiement exceptionnel de la force en attente de la CEDEAO. Et une question demeure, qui manipulait réellement Tigri? Certains évoquent des influences extérieures, d'autres une manipulation politique, d'autres encore une dérive solitaire. Une chose est sûre, ce 7 décembre, le Bénin a failli perdre bien plus qu'un jour. Il a failli perdre sa paix. Le putsch a échoué. La démocratie béninoise a tenu, mais cette journée nous rappelle une vérité simple. La stabilité n'est jamais acquise et la paix est un travail collectif, chaque jour renouvelé. Et vous, que retenez-vous du 7 décembre ?